Eh bien salut tout le monde, c'est Simon aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Twilight Princess. Dans l'épisode précédent, on a fait la première partie du deuxième donjon du jeu qui s'appelle les Mines Goron. On se retrouve maintenant pour la deuxième partie, ou plutôt je sais pas, la deuxième partie de la deuxième partie tout court. Mais on va s'arrêter avant la porte du boss, donc on s'est retrouvé, depuis l'épisode précédent, devant la salle qui mène à un endroit énorme qui est cette salle. Je sais même pas si on peut appeler ça une salle d'ailleurs, tellement c'est énorme. Donc, dans cette salle, il y a genre des tonneaux et tout, on peut prendre des quarts de cœur et tout et tout. Quoi? Non, pas des quarts de cœur, mais n'importe quoi. Les réceptacles. Non! What? De quoi je parle? Non. Des cœurs, si on en a besoin, des rubis et tout. Mais moi j'ai rien trouvé, malheureusement. Ok, bref, si on monte de plus en plus haut, on va avoir des ennemis sur les murs et tout. Donc ce serait une bonne idée de les tuer en les shootant avec le lance-pierre. Désolé. Ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo d'ailleurs. Ok, bref. Une fois qu'ils sont tombés à cause du lance-pierre. Aïe, aïe. Okay. Bah après on peut aller vers l'est pour trouver une petite clé dans un petit coffre d'ailleurs, qui se trouve à côté d'un autre ennemi qu'on n'a pas encore vu, je pense. Peut-être dans l'épisode précédent, je ne sais plus. Bref, aïe, oula. Ok. J'avais oublié que les plateformes tournaient, je pense. Ok, let's go. Allez. Donc là, je pense que c'est assez compréhensible ce que je suis en train de faire. Mais il faut y aller vraiment doucement. Parce que tu vois, vous voyez là, j'ai quand même failli rater. Je peux le faire. Je peux le faire. Allez, let's go. Ok. Donc on a passé ça à rentrer dans la prochaine salle. Ah, vous voyez que c'est une salle avec un des gorons. Donc je pense que ça c'est le deuxième goron qu'on va voir. Oh bravo, tu es parvenu jusqu'ici sain et sauf. Je suis l'un des 4 citoyens de la tribu des gorons Gorsieni. D'accord? Puisque tu es venu me voir, tu dois être au courant. Tiens, prends ceci. Fragment de clé, ouais. C'est trop bien. Ah, ta tenue, ça me fait penser à quelque chose. Ça raconte que le héros du temps ancien aurait laissé de cette mine une de ses armes légendaires. C'est un objet de grande valeur que nous protégeons depuis maintes générations. Mais je pense qu'en ces sombres heures, elle peut nous être d'un grand secours. Nous conservons cette arme précieusement dans une pièce un peu plus loin. Va parler au gardien et prends-la. Gardien. Ok. Donc c'est un autre fragment de la clé et on peut toujours ouvrir ce petit coffre pour avoir un rubis rouge qui vaut 10 rubis verts. Donc on est presque à la fin de notre bourse. On a la place presque remplie maximum. 126 rubis, c'est quand même pas mal. Et on va monter cette échelle sans se foirer, bien sûr. Voilà. Et on va continuer pour aller vers la prochaine porte qui est à l'est. L'est, oui, c'est ça. Et on va retourner dans la même salle qu'on était juste avant, avec les trucs qui tournent là, les plateformes qui tombent. Sauf que cette fois, on sera un petit peu plus haut dans la salle. Donc c'est cool, je pense. On prend un peu de temps, mais de toute façon on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la fin de ce truc métallique bleu là. Parce que la plateforme est juste là, donc du coup on ne gaspille pas trop de temps. Ensuite on ouvre on ouvre le coffre pour avoir un petit rubis vert, rubis jaune quoi. Et puis on retourne dans cette porte pour aller voir le mini-boss de ce donjon. Qui est-ce?
Qui est-ce? Alors... on s'en fout. Allez, c'est qui? Quoi? Un humain? Qu'est-ce qu'un humain vient fabriquer ici? Je ne laisserai personne s'approcher, surtout pas ceux qui veulent voler notre trésor. J'essaye de faire une voix, mais je ne sais pas comment. Je sais pas quelle voix faire. C'est un peu compliqué. Ok, let's go, le mini-boss va commencer. Ok, donc ce qu'il faut faire, normalement, c'est tout simplement le taper dans le bidon. Hop, hop, comme ça. Aïe, vu que là j'ai un petit peu raté, comme vous pouvez le voir. Il faut aller vite. On fait juste des trucs, si vous voulez, vous pouvez faire des sortes de... attaque circulaire. Mais en tout cas, là, je l'ai... une fois qu'il roule dans une boule, il faut faire attention et vite l'attraper pour ensuite le lancer dans la lave en dessous de la plateforme qui vole dans la lave en fait. Bon. Donc voilà, donc là j'étais pas au milieu de la plateforme, j'étais plutôt sur enfin presque hors du truc, mais enfin voilà, je pouvais rien faire. Là normalement ça devrait le faire. Ouh, là j'ai vraiment pas eu de chance. Oh là là. Allez, je peux faire. Voilà. Donc là forcément ça va pas, ça va rien faire du tout. Là du coup je vais essayer de... Pour être honnête, c'est vraiment un mini-boss pas si difficile que ça. Faut juste répéter exactement la même chose 3 fois. Donc là ça fait 2 fois. Voilà, vous pouvez faire une attaque circulaire si vous voulez. Donc là j'ai essayé d'aller un petit peu genre sur la gauche ou sur la droite. Mais j'ai pas vraiment eu le temps, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc là je me mets plutôt sur le bord de la plateforme, comme ça lui il peut enfin tomber comme ça. Et ensuite finir la bataille. Aïe, bah, tu es très fort pour un humain. Bah, peut-être que tu veux aller voir notre chef. D'accord. Va et prends l'arme du héros des temps anciens. En échange, je te demande de bien vouloir sauver notre chef. Je sais pas pourquoi les gorons ils font genre avec les R. Je sais pas si c'est R ou R. Je sais même pas de quoi je parle d'ailleurs. Ok, deux portes s'ouvrent. On va prendre celle qui mène vers... Là, on n'a pas encore vu, qui se trouve vers le sud. Donc, on va y aller direct. Et on va bien voir ce qui se trouve à l'intérieur. Un coffre. On va ouvrir tout de suite. Pour trouver quoi? L'arc du héros. Mais oui. Mais oui. Donc ça va remplacer direct le lance-pierre. Pour être honnête, le lance-pierre on l'a vraiment pas utilisé si souvent dans le jeu que on aurait dû dans Ocarina of Time par exemple, où on l'a utilisé pour vraiment longtemps. Enfin surtout quand on était petit, plus jeune. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. Je sais pas si vous avez déjà vu Ocarina of Time pas. Bref, donc on va prendre notre arc et ensuite on va shooter ces deux fils, ces deux cordes pour pouvoir continuer. Donc dès que vous avez l'arc en fait, vous pouvez tuer ces petits ennemis en feu. Si vous les tuez, et bien vous aurez direct des flèches. Bref, dans cette salle il y a plein de bimos. Je vais les appeler des bimos parce que c'est comme ça en anglais. Je sais pas si c'est comme ça en français ou pas. Bref, vous allez il faut attaquer leur œil. Il faut attaquer leur œil, leurs yeux. Il y en a un chacun qui vont émettre des lasers qui vont essayer de vous tuer. Bref, dès que vous avez tous explosé l'intérieur de tous les bimos, vous pouvez aller tirer celui à l'est pour avoir une petite cave.
avec un coffre à l'intérieur où on va trouver la boussole, vous avez déjà vu, blablabla. Bref, celui à l'ouest, comme vous pouvez voir sur la petite map, en bas à gauche, vous indique qu'il y a une salle vers l'ouest, je l'ai déjà dit. Donc on va y aller direct pour trouver une salle de Goron. Et cette fois, c'est pas vraiment l'air d'un Goron. Je savais que tu viendrais. Tiens, c'est le dernier morceau de clé. Combine-les. Je sais pas, le mec il a l'air plutôt africain. Je sais pas si les Gorons sont africains. Avec ces clés, tu ouvriras la porte qui retient le chef. C'est se transformer en une créature effroyable de sa force semble sans limite. Mais j'ai grand foi dans ta force. Après tout, tu es parvenu jusqu'ici. Allez, à toi. Wouh. On va ouvrir le trésor derrière lui. Voilà. Et on va trouver quelque chose. Un rubis violet. Oh là, on va vraiment maximiser notre bourse. On peut encore prendre, je pense, un rubis jaune ou quelques rubis. Ouais, voilà, un rubis jaune maxi. Je sais pas s'il y a un rubis 15. Mais un rubis rouge. Rubis rouge, c'est 20. Mais je sais pas si on pourrait le garder. À moins que notre bourse se voit pas du tout 200 rubis. Ok, bref. On va maintenant pousser le Bimos du Sud pour avoir accès à une nouvelle salle qui se trouve vers l'ouest de la salle principale. Cette salle est infestée de petits... comment on l'appelle, de petits monstres en feu. Donc il faut surtout l'arc pour cet endroit. Il y a aussi des chauves-souris. Donc on peut toujours les tuer avec l'arc mais aussi avec l'épée. Et là je foire un truc de ouf. C'était pas possible. Vraiment pas possible. Là je me disais comment je pouvais pas le tuer. Bref, là c'est vraiment facile. Je sais pas s'il y en a qui ne savaient pas quoi faire là. Peut-être qu'ils ont utilisé leur épée et tout pour essayer de passer ce truc, cette barrière en métal. Mais bon, bref. On avance, on avance. Ah, là, il y a des Todongo. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser l'arc pour shooter leur queue. Et ils vont pas se retourner, heureusement. Donc, je pense que 2 ou 3 flèches vont les tuer, définitivement. À moins que ce soit que 2, en fait. Bref, je n'ai plus beaucoup de flèches. Donc, mais heureusement, ils vont m'en donner, j'espère. Ok, donc en fait, là je suis vraiment nul avec l'arc à cause de... Parce que j'ai, au début du let's play, au tout début, j'ai défonctionné le truc de Géro. Genre le truc avec la Wiimote, où on peut viser avec la Wiimote directement. J'ai défonctionné ça, mais je vais le défonctionner plus tard dans le let's play. Pour le réutiliser plus tard, et puis on pourrait voir Navi. Sûrement Navi. Voilà. Donc un rubis bleu, n'importe quoi, on s'en fout des rubis bleus. Non. Ok. Donc, je me suis complètement perdu dans ce que je disais en fait. Bref. Là normalement il y a Donongo. Mais je pense qu'il est un petit peu trop loin et j'ai que 4 flèches. J'ai pas vraiment envie de l'utiliser trop sur les Donongo. Mais je peux toujours essayer de le tuer. Tourne-toi. Enfin bien sûr s'il veut se tourner parce que sinon... Ah voilà. Ah. Ok, je l'ai tué. Il me reste encore une flèche. Une dernière. Et si je foire... Alors là je serais vraiment pas content. En gros, il faut aller voir la caverne. Là, il y a un cristal. Donc là, je vise bien. Donc, oui, voilà, donc ça a marché. On peut ouvrir ce portail pour ensuite retourner vers la salle principale. On va réentrer. Et dans cette salle, on va trouver un coffre juste à droite. Ouais, sur une plateforme qui vole.
qui contient un rubis violet. Ouais. Ok, donc en fait, j'avais pas du tout réalisé. Je pense que ça va jusqu'à 300 rubis en fait. Ok, j'ai tellement fait de ça aller à 200. Je suis vraiment bête, je suis vraiment timide, je suis vraiment. Ok, bref. Donc on a 20 flèches, heureusement. Ça a eu grâce au petit d'alien. Là, je vois. C'est vraiment difficile avec comme ça. Dans l'épisode précédent, ne vous inquiétez pas. Dans l'épisode prochain épisode, je vais heureusement faire fonctionner le truc avec la Wiimote. Ce sera bien. Bref, on va. Notre but là, c'est de retourner dans la salle avec genre la grande salle en dehors. Et dans la grande salle en dehors, oui, avec les Mimos qui essaient de nous tuer. Il y avait un coffre avec une petite clé tout au début de l'épisode. Je sais pas si vous vous rappelez. Comme avec une petite clé à l'intérieur avec un Mimos qui bloquait un passage quelque part vers l'est de la salle. Donc c'est là qu'on va y aller. Mais en attendant, on va aller par cette salle. On va suivre cette salle où on va trouver des nouveaux ennemis qui vont remplacer les Tektites qu'on a vu précédemment dans cette salle. On a vu un ennemi qui ressemblait à celui-ci au tout début du donjon. Mais c'était pas en eau, il était pas en eau, mais en feu. Il chutait des balles en feu avec des fleurs. Bref, on va directement avancer, on va ne pas se foutre. Ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais ça fait juste rouvrir le portail au cas où on a besoin de revenir. Donc on va tuer ces Mimos si on peut. Un petit peu énervant. Bon. Gaspille du temps pour rien. Ok. Et ensuite on va monter dans la porte là-bas. Pourquoi pas après tout. Pour revenir à la grande salle en dehors. Maintenant, vous pouvez voir à l'intérieur sur la minimap. Voilà, sur la minimap, il y a 2 coffres. Donc on va essayer de les ouvrir. Il y en a un qu'on peut ouvrir maintenant, il y en a un autre qu'on ne peut pas ouvrir du tout. Mais je vais vous dire plus tard comment on va les ouvrir pendant que je tue ces ennemis. Et je vais pas tuer ceux à droite, je vais faire ça tout de suite. Voilà. Ok. Donc à droite il y a des trucs, mais on va pas y aller direct en fait. On va sauter dans l'eau à la place l'ouest. On va trouver sur cette plateforme et en dessous de cette plateforme, vers nord-ouest, oui voilà, nord-ouest, il y a un coffre. Et dans ce coffre, dans cette petite boîte de merde, entourée de bois, on va trouver des rubis, un rubis violet en fait. Donc ce serait toujours utile. Et d'ailleurs, ces rubis vont être très utiles quand on reviendra au village Cocorico après ce donjon. Donc ce sera dans l'épisode prochain. Ok, donc vous avez vu qu'en haut, en fait, c'est l'autre chest, l'autre coffre. Par contre, on peut pas le prendre maintenant, on peut que le prendre quand on aura eu un objet spécifique qu'on prendra sûrement dans un autre donjon. Et donc ce coffre il contient juste des rubis. C'est vraiment pas la peine de aller ouvrir ce coffre tout de suite. Peut-être que je vais le faire. D'ailleurs je vais sûrement le faire pour vous montrer quand ce sera. Mais il sera vraiment. Vous avez vraiment pas besoin de faire ça de toute façon. Il y a vraiment beaucoup de rubis dans ce jeu. On n'a vraiment pas besoin de faire ça. Bref, vers l'est, on tue le Mimos, comme je vous ai dit. Et de l'autre côté, on trouve un endroit où il y aura des ennemis, des bokoblins, d'ailleurs, avec des arcs. Et juste à côté de ces bokoblins, sur une plateforme, il y a un tonneau explosif. Donc si vous shootez les tonneaux explosifs, bah, direct, ils meurent quoi. Donc c'est très simple de les tuer. Bref, si on avance, on peut trouver un interrupteur par terre. On utilise notre botte de plomb pour activer cet interrupteur qui va activer
à son tour ce truc. Voilà, je sais pas comment on l'a fait. Je suis vraiment nul. Ok, donc quand on reste dessus, bien on peut aller shooter avec notre arc des cordes qui vont faire tomber un petit pont qui mène à la dernière salle avant la salle du boss. Donc êtes-vous prêts pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte? Dépôt, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dépôt. C'est intéressant les pots. Ah, vous voyez les ennemis là-bas. Donc ça, c'est vraiment difficile de faire tuer tous ces bokoblins avec tous ces bokoblins sans le truc de Wiimote. Donc vous pouvez toujours utiliser Z pour bouger dans tous les sens pendant que vous essayez de viser les ennemis. Mais ces ennemis dans cette salle, ils visent tellement bien que c'est impossible qu'ils te ratent. C'est vraiment impossible. Une autre manière de le faire, c'est pas avec l'arc, mais avec l'épée. Là, je suis vraiment nul. Donc je vais essayer d'en mettre un ou deux encore, et puis je vais... Aïe. Je vais essayer de les mettre à l'épée. C'est vraiment, c'est bien. Oula. Là, vous avez vu quand même on a fait... Ouais, bref. Encore des pots. On va les prendre. On va avoir 30 flèches. Ça fait tous les bokoblins tués. On va prendre ce cœur qui est parti, malheureusement. Et donc ensuite on va casser ces cordes pour faire descendre un pont. Et avec beaucoup de bokoblins de l'autre côté. Aïe. On peut toujours utiliser notre arc pour en tuer quelques-uns. Ensuite on prend notre épée. Il reste un autre, ok. Ok, il est mort. Attends, il est pas mort, ok. Attendez, l'objet. J'espère que c'est la flèche. Du tout. Bref, nous voici à la fin de ce donjon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un commentaire, likez la vidéo, faites tout ce que vous voulez. Abonnez-vous surtout, partagez la vidéo avec vos amis qui aiment Zelda. Et bye bye. Voilà, ça va. Et quand ça arrive, ça va.